Une forte dégradation de la voie secondaire et l'inhalation de la poussière sont, entre autres, le vécu quotidien des habitants et les usagers du quartier Pompidou dans le premier arrondissement de la commune de Libreville. Lorsque nous l'empruntons, déjà c'est difficile. Comme j'ai noté, pendant la saison sèche, c'est poussiéreux, c'est que tu ne peux pas quitter de ta maison et te retrouver peut-être à ton emploi. Pour nous les automobilistes, vraiment ça nous dérange. Et puis aujourd'hui tu fais la visite technique, et demain après-demain, toutes tes pièces du bas de véhicule, il n'y a plus rien. Et il faut retourner au garage à chaque fois. Et surtout quand il y a des grandes pluies, ça nous dérange vraiment. Et on abandonne même la voie là, puisque c'est un raccourci pour nous, mais on abandonne, on préfère aller faire le grand tour. Exaspérés par cette situation, ces derniers veulent la réhabilitation de la dite voie. Réhabiliter la voie. Même avec les travaux, pas forcément le goudron, on l'a vu dans les quartiers, pas ici. Et on les supplie vraiment de nous arranger la route là, puisque bientôt nous allons encore entrer dans la saison de pluie et ça va vraiment nous agacer. À l'exemple d'autres quartiers de Libreville, dont les routes ont subi une cure de jouvence, les habitants et les usagers du quartier Pompidou attendent avec impatience le pavage aussi de leur voie secondaire. Initié le 5 juin 2023, le challenge bouteille plastique prend fin ce 21 juin 2023. Cette initiative émane du ministère des Eaux et Forêts à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement. Voilà, nous sommes ici pour la deuxième édition du challenge des bouteilles plastiques. Voilà, et à la mairie du 5e arrondissement de Libreville. Ici, la population est très motivée. Voilà, comme vous voyez, il y a des enfants, il y a des adultes, en fait, tout âge. Ils sont vraiment très motivés. Je pense qu'ils fonctionnent dans un système de rotation, puisqu'on a fait pratiquement 10 jours. Le premier jour, ils sont arrivés timidement. Deuxième jour, massivement. Donc, ils font un peu comme ça. Un jour, massivement. Un jour, timidement. Mais là, nous sommes au 10e jour. Vraiment, la population est très, très motivée. Et là, comme vous voyez, nous sommes débordés avec les bouteilles plastiques. L'objectif émis par les autorités est de 10 millions de bouteilles plastiques à collecter. Je viens louer la bravoure. Je viens féliciter Clean Africa et le Haut Commissariat à l'environnement par rapport à cette activité qui est en train de se produire là, derrière moi. C'est une bonne chose. Mais par contre, je voudrais que ils puissent faire ça de manière à ce que ça soit continuel, pas seulement après une année, comme un jeu là, comme c'est bien, mais il faudrait que ça soit continuel pour permettre à ce que nos ruelles, nos arrondissements soient éradiqués du plastique, parce qu'il est parmi les facteurs qui détruisent et qui dégradent l'environnement que nous avons. Je suis motivé parce que ça peut rendre la ville propre. Et puis, ça permet aux enfants aussi et aux grandes personnes comme nous qui sommes des retraités de pouvoir prendre du temps pour faire quelque chose. Ce recyclage des bouteilles plastiques réduit le taux des déchets dans la capitale gabonaise, mais aussi le taux de délinquance car elle occupe la jeunesse. Yves Fernand Manfumbi, le ministre du Commerce, des petites et moyennes entreprises, chargé de l'entrepreneuriat national et de l'économie sociale, par ailleurs président de la zone de libre-échange continentale africaine, représente le Gabon 3 jours durant à Accra au Ghana, du 18 au 21 du mois en cours, au 30e anniversaire d'Afreximbank, ce dans la foulée de la 30e assemblée annuelle. Aux côtés de plusieurs leaders africains qui ont honoré de leur présence et s'appuyant sur le leadership du président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, Yves Fernand Manfumbi s'est appesanti sur les attentes des gouvernements africains et du secteur privé pour une croissance soutenue et inclusive. Les félicitations à l'endroit d'Afreximbank pour son rôle dans le processus d'accompagnement, de soutien de l'accélération de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. Je saisis cette opportunité pour remercier l'Afreximbank pour avoir invité le Gabon à prendre part à cet événement. Aussi, me ferai-je le devoir d'adresser toutes mes félicitations à Afreximbank au nom des États membres des EDECAF pour son rôle essentiel dans le processus d'accompagnement de l'accélération de la mise en œuvre des EDECAF. Autre point évoqué, le protocole des investissements sur la propriété intellectuelle, la concurrence, tout en insistant sur le secteur clé.
l'agroalimentaire, pharmaceutique, des services et des transports. Les Africains restent attachés à leur continent d'origine, qui constitue leur identité et une source de fierté. Aussi, le développement de l'Afrique doit-il être perçu comme une priorité pour tous les Africains de la diaspora. La diaspora africaine est devenue un des plus grands bailleurs de fonds de l'Afrique, sinon le plus grand bailleur de fonds tel que je l'ai dit. Ainsi, les transferts de fonds de la diaspora constituent une source importante de financement pour les soins de santé, pour le logement, pour l'éducation et les entreprises en Afrique, où ils contribuent à la création d'emplois, mais surtout à la réduction de la pauvreté. Le grand potentiel de l'utilisation des investissements de la diaspora pour financer ce développement en Afrique a été démontré à travers plusieurs études préconisées par les partenaires techniques et financiers tels que la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, la Banque africaine de développement et un large éventail d'institutions réputées. Aussi, le rôle joué par la diaspora dans le changement et le développement des communautés locales est aujourd'hui largement reconnu. Outre les transferts de fonds, la diaspora dispose d'un énorme potentiel d'innovation et de transfert de compétences et de technologies. Dans de nombreux pays africains, les entrepreneurs de la diaspora mettent au point des solutions novatrices qui sont adaptées aux besoins des populations. De nombreuses applications mobiles développées par les Africains de la diaspora contribuent à améliorer le niveau de vie en Afrique en rapprochant les services publics tels que la santé, l'éducation, l'énergie et le transport des citoyens en facilitant les transferts de fonds. Il est impératif d'envisager le rôle de la diaspora dans le développement de l'Afrique d'un point de vue stratégique et d'explorer les moyens de faire participer la diaspora aux travaux de toutes les institutions africaines. Les mécanismes pour un renforcement de liens entre l'Afrique et sa diaspora pour une croissance partagée ont été au centre de cette grande messe africaine. De Bizango, Mélène, dans le 5e arrondissement de Libreville, ont reçu le week-end écoulé Alexandre Barrault-Chambrier, président du Rassemblement pour la patrie et la modernité, qui poursuit sa série de causeries politiques dans les différents quartiers de la capitale gabonaise. Une occasion qui a permis aux habitants de cette partie de Libreville de dénoncer et interpeller leurs hôtes sur les conditions de vie difficiles auxquelles elles font face au quotidien. Les femmes modernisatrices ne sont pas insensibles aux maux qui minent la société, notamment la cherté du coût de la vie, le chômage des jeunes diplômés, le manque criard des infrastructures routières, sanitaires, scolaires et j'en passe. En prenant la parole, le président du RPM n'a pas manqué d'exhorter les populations à ne pas se laisser distraire, tout en les encourageant à se lever et rester vigilants. Je suis venu vous dire qu'il faut absolument rester mobilisés. Beaucoup se sont fait enrôler, certains se sont fait acheter leur récépissé d'enrôlement. Je vous demande d'être vigilants et que ceux qui ont touché l'argent, c'est l'argent du Gabon, mais maintenant lorsque vous irez dans l'urne, vous devrez voter en votre âme et conscience. Une jeunesse et un peuple conscient pour garantir la tenance, car pour Alexandre Barrault-Chambrier, 2023 ne doit pas être comme 2016, l'heure a sonné pour tourner la page de la gestion du système PDG. Le congrès de la nouvelle convention ordinaire de l'Union républicaine pour la démocratie et le progrès s'est tenu récemment à Libreville. Parti membre de la coalition de la Nouvelle République,
L'Union républicaine pour la démocratie et le progrès s'est penchée sur certains mots, notamment la cherté de la vie, la santé et le chômage qui a atteint son niveau exponentiel. Premier vice-président du parti, Vincent Moulengi Bokoso n'a pas mâché ces mots, pointant du doigt la mauvaise gestion des deniers publics par le pouvoir en place. Au Gabon, la crise est sans précédent et l'état de notre nation est indescriptible. Le pays est figé depuis 2009. La négation des valeurs qui font d'un pays un état de droit est systémique. La violence d'État est érigée en système de gestion de population. La gestion du pays a été infantilisée de telle manière que les valeurs d'aînesse, de probité morale et de responsabilité ont été ignorées. Les finances publiques sont dilapidées par une oligarchie crapuleuse et arrogante et le développement du pays est délaissé. La population croupit dans une misère indicible et l'avenir de la jeunesse est bloqué. Les secteurs vitaux de la santé, de l'éducation, du logement, de l'eau sont en destruction. Que dire de la route, où les malades de l'arrière-pays sont transformés en chipoy pour essayer de rejoindre sans succès un centre hospitalier démuni en personnel, en équipement et en médicaments. Le secteur économique sinistré condamne la population jeune, diplômée ou non, à un chômage endémique. Pendant ce temps, la dette du pays a atteint un pic de plus de 7 000 milliards, sans la moindre retombée visible sur le développement du pays. Les poussées migratoires quotidiennes scandaleuses, par terre, par mer et par air, font que cette population, issue de l'immigration, est en passe de dépasser le nombre de Gabonais autochtones. Les Gabonais ont toujours été un peuple hospitalier depuis le XVIIIe siècle. Leur ressentiment n'est pas tourné contre leurs frères du Mali, du Bénin, du Sénégal ou d'autres pays qui vivent en intelligence et partagent les mêmes conditions de vie dans les quartiers sous-intégrés. La haine des Gabonais est tournée vers les membres de la Légion étrangère qui trônent à la présidence de la République, au gouvernement et dans les différentes administrations et qui n'ont pour objectif que le pillage de notre pays et ne contribuent nullement au développement du Gabon. Ces Gabonais d'adoption de fraîche date qui se sont infiltrés dans le secteur de souveraineté nationale et qui dirigent le pays avec arrogance et cruauté bestiale, blessent ainsi l'honneur des Gabonais. Ces manquements graves pour un gouvernement à l'égard de sa population sont les principales causes qui suscitent les sentiments de haine, d'aversion et de répulsion, dont la conséquence inéluctable est le dérapage verbal. Cette situation n'a été possible que grâce à une poignée de Gabonais autochtones, irresponsables et véreux, qui ont laissé les manettes du pouvoir aux mains des profito-situationnistes qui veulent créer le chaos dans notre pays. Autre temps fort de cette grande messe, la révision des statuts et règlements intérieurs, la réorganisation du parti, in fine, la mise en place d'un nouveau directoire désormais dirigé par Vincent Moulengi Bokoso. Ce geste symbolique marque le lancement officiel des travaux d'aménagement de l'axe Silé-Bifoun. Nous sommes ravis du lancement des travaux routiers dans Silé-Bifoun. Vraiment, nous remercions le chef de l'État pour ses œuvres. Le peuple du deuxième canton est vraiment très content de cette manière de faire parce que les travaux sont en train de continuer. Et si on avait un problème d'occasion, je pense que c'est quelque chose d'exemplaire. En arrivant sur ce site d'Nsillé, le président de la République marque son intérêt pour une meilleure circulation des personnes et des biens.
sur cet axe routier majeur. Le projet est exécuté par la société Colas. On va raboter toute la route, on va nettoyer tous les abords, on va reprendre tous les assainissements des 63 km, on va réparer les tronçons de route qui sont en mauvais état et ensuite on va raboter la totalité du revêtement actuellement en place qui est assez âgé et en mauvais état et nous allons le remplacer par un nouveau revêtement en enrobé. Donc vous avez la machine ici qui est la raboteuse qui va permettre de retirer tout l'enrobé actuel et nous allons ensuite réaliser 63 km d'enrobé pour livrer ce chantier dans 18 mois. Long de 63 km, le tronçon Silé-Bifoun intègre le projet de la Transgabonaise. Mais il faut dire ici que l'exécution de ce chantier majeur dans les délais prévus a pris du retard au grand mécontentement du président de la République. On profite de cette saison sèche actuelle pour redoubler d'efforts. Nos équipes sont toutes mobilisées sur ce tronçon entre Nkok et Ntoum. Et ensuite, tout dépendra de l'arrivée plus ou moins précoce des prochaines pluies avant de pouvoir vous annoncer un délai réaliste, évidemment. C'est important de signaler que nous démarrerons ensuite en 2024 une nouvelle phase de travaux qui prévoit notamment la réhabilitation du tronçon entre Mélène et Nkok, mais également la réhabilitation de plusieurs ponts, ainsi que la mise en place d'un dispositif d'éclairage solaire. Après la route Port-Gentil-Omboué, la Transgabonaise est l'un des plus grands chantiers du président de la République. L'investissement devrait permettre de développer significativement les échanges entre Libreville et l'intérieur du pays, au plus grand bonheur des populations impactées par ce projet routier, particulièrement en liesse ce jour. Mon Dieu, quel pays? Faut respecter l'argent des gens. Hein? Respecter l'argent des gens. Ah, faut qu'ils mangent l'argent des gens là. Ça c'est quelle route, mon Dieu, nom de...